Nouveau numéro de Au Féminin depuis le Mina Hotel. Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon Première. Pilier de prévention de violence et transmettrice des valeurs familiales, c'est le thème du jour. Pour le démontrer, deux grandes dames sont des nôtres. Tout d'abord, celle qui revient nous voir est une femme royale de poigne et de foi. Madame Kuan Yin Ondiasuna, elle est pasteur et fondatrice du concept Femme Royale. Elle est mariée et mère de 5 enfants. Pas en reste en de telles occasions, notre Melviva Benga Bengon internationale, elle est chercheure retraitée du Sénarest, présidente de l'identité culturelle africaine, communicatrice traditionnelle, mère et grand-mère. Et voilà pour le fil conducteur au féminin. C'est parti sur Gabon Première. Nous avons, comme je vous le disais à l'entame, la femme royale qui est de retour sur le plateau de Au Féminin, et puis notre Melviva Benga Bengon international qui est là pour vous parler de ce thème femme pilier de la prévention de violence et transmettrice des valeurs familiales. Mesdames, bienvenue chez vous parce que ce n'est pas la première fois, vous revenez. Et ce sont les téléspectateurs qui sont gâtés. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, Kuan Yin, oui. Il y a des compléments d'information. Il y a la fratrie qui s'est agrandie. Oui. Aux dernières nouvelles, on en était à 4, mais là j'ai annoncé 5. Je me suis dit, mais j'espère que je ne me trompe pas. Quoi de neuf de votre côté? Que s'est-il passé depuis lors? Mais je vais très bien, je suis là. Maman, toujours. De 5 enfants, je travaille avec mon époux, on a une école numérique et en même temps vous connaissez un peu ce que je fais aussi à côté avec les femmes, l'église, le ministère. On annonce toujours la parole. D'une autre manière, vous nous verrez beaucoup plus dans les médias à partir de cette année. Voilà. Et ça commence dans Au Féminin. Et ça va voilà. se poursuivre. Parce que là, vous avez un titre foncier. Hein. Elle est toujours disponible pour venir nous édifier, pour venir nous éclairer. Et même sur le plateau, on en apprend souvent. Hein. Lorsqu'on est face à une maman Benga Bengon, je vais demander quoi de neuf. Mais en regardant mes notes, j'ai constaté que le couloir personnel, on ne l'ouvre pas beaucoup. Pourtant, je sais que vous avez de merveilleux fils et vous êtes grand-mère. Vous en parlez très peu. Parce que nous tous, nous avons souffert. Nous avons mérité. Parce qu'on a éloigné mes enfants du Gabon, mes petits-enfants du Gabon. Quand vous dites on, c'est qui? Mes ancêtres pourraient être disponibles quand vous bénéficiez de ça. C'est derrière, il y a un grand sacrifice. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de petits-enfants. Ils sont tous à l'extérieur. Vous n'avez pas d'enfants et vos petits-enfants à côté de vous. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Je devais jouer les grands-mères. Et derrière, mais ça a été fait pour que mon pays en bénéficie. Sous le soleil, sous la pluie, n'importe quel moment que vous pouvez avoir besoin de Madame Bengal sera là. Ah oui, mais nous, c'est à cause de tout ça, ce côté familial. Je n'en parle pas beaucoup puisqu'ils ne sont pas là. Mais ils vous suivent. Mais bien sûr. Ils vous suivent bien à sûr. chaque fois. Bien sûr. Ils ne vous manquent pas? Je suis trop occupée pour qu'ils puissent me manquer. Ils font ça exprès. Parce que si j'étais confinée à vouloir penser que j'ai mes petits-enfants qui ont aujourd'hui 17 ans, les aînés. Alors donc je suis toute seule ici. Et lorsque mon gaz finit, lorsque quelque chose me manque, vous imaginez. Donc tous ces sacrifices-là, les gens ne savent pas que ça a un coût. C'est un coût, donc pour ne pas plonger dans cette affaire-là, dans ce déficit, on m'appelle Madame Benga, Madame Benga, Madame Benga. Chez moi, c'est le téléphone. J'ai créé une plateforme
WhatsApp, 2 plateformes WhatsApp. Benga Pharmacopée, basée sur la médecine de proximité, qui est internationale depuis 2019. Lorsque vous avez un problème, vous l'envoyez dedans. C'est un Africain de je ne sais où, puisque ça a beaucoup servi pendant le Covid. Je ne peux pas, je voudrais éditer ça parce que ça devait être le livre de chevet de chacun de nous. Mais je n'ai pas de moyens pour ça. Le ministère de la Santé, je ne sais pas. Le ministère de la Culture, je ne sais pas. Le ministère de la Femme, je ne sais pas non plus. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'eux ou vous attendez qu'on vienne vers vous? Moi, je pense que il y a une histoire quand même, ça fait 26 ans que je tiens la route. Je ne pense pas que lorsque on devrait initier quelque chose, il faudrait que je rase les murs. Ici, je ne rase pas les murs au féminin. Il y a aussi une autre plateforme internationale, Réflexion de femmes. J'ai remarqué que les femmes ne s'informent pas. Nous voulons avoir des postes, nous voulons être... et on ne s'informe pas, on ne s'éduque pas, on s'occupe de tout, des autres, sauf de soi-même. Alors pour le monde est en compétition. On dit que l'excellence, c'est la confrontation des idées et des résultats. Pour être excellent, il faut être meilleur dans tout et en tout. Alors, on continue à travailler là-dessus. On continue à travailler, la femme. Mais j'ai l'impression qu'on voudrait, je ne sais pas, quand on arrive au milieu de mes enfants, on me prend pour une rivale, mais je ne peux pas être votre rivale. À quel moment je vais transmettre? Cette année, j'aurai 73 ans, même si ça ne se voit pas. Du tout. Un bel âge, hein. Ni dans la pensée, ni dans le physique, mais je les ai. Voilà. Et nous serons toujours là ensemble. Et voilà, alors, elle a donc... dit, hein, c'est pour ça que je dis consultante permanente. Avant qu'on ne fasse une pause, Kuan Yin, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce concept de la femme royale. Une idée qui naît comment, femme royale, qui est considérée, moi je vous ai présenté comme une femme royale. Ai-je eu raison ou alors il y a d'autres critères qu'il faudrait découvrir? Pour moi, une femme royale, déjà, c'est une plateforme qu'on a créée pour les femmes. Ça existe depuis un moment déjà. Et cette plateforme est là vraiment pour... moi, je partirais pour dire pour éduquer, former et équiper. Parce qu'on s'est rendu compte sur le terrain que beaucoup de femmes, elles ont beaucoup de choses à donner, mais elles ne sont pas équipées pour transmettre. Donc alors que si on se forme bien et on s'éduque aussi correctement, et surtout la première des choses, je pense, c'est accepter son identité. Parce que lorsqu'on accepte son identité, c'est plus facile à transmettre ce qu'on a. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a, on ne donne que ce qu'on est. Donc c'est vraiment ce qu'on apporte aux femmes que nous rencontrons sur le terrain. Et on s'est ouverte à tout type de femmes. Ce n'est pas dans le cadre religieux que je le fais. C'est que je descends vraiment sur le terrain. Je vais voir des femmes qui sont dans le besoin. Comme la dernière fois, j'étais venue avec une femme chef de quartier. Et malheureusement, nous sommes connectés. Voilà, qui nous a malheureusement... Voilà, qui nous a quittés. Mais je me dis que c'était une très bonne connexion. Parce que si on ne se serait pas connecté l'année dernière, elle ne serait pas passée au féminin. Elle ne nous aurait pas laissé comme moment vient de dire cette transmission-là et de savoir même c'est quoi être chef de quartier et même être femme chef de quartier, comment est-ce qu'on le devient. Elle nous a donné des codes, elle nous a donné des valeurs et c'est ça au fait, femme royale, c'est-à-dire aller prendre une personne qui a quelque chose en elle et qui le transmet à la génération future pour garder au fait nos valeurs, notre héritage. En tout cas, parlant de ce chef de quartier, Gabon Première, il y a des archives. D'ailleurs, l'émission avait été rediffusée. Et moi-même, je tombais des nues parce que je n'imaginais pas que cette femme que j'avais reçue sur ce plateau allait nous quitter moins d'un an plus tard. Et c'était en votre présence. Mais si, bel hommage. Et nous saluons la famille. De toute façon, de là où elle est, elle nous suit. Et on va marquer une pause. Pour qu'elle nous guide pour la suite de l'émission. Pour rappel, ceux qui nous rejoignent, nous parlons aujourd'hui de femmes, piliers de la prévention de violences et transmettrices des valeurs familiales. En êtes-vous consciente? De quelle violence parlons-nous
et comment les transmettre? Vous allez tout savoir au retour de cette pause. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin. Et avec moi depuis le début, j'ai Madame Kwan-Ying Ondiassouna. Elle est pasteur, mais également fondatrice de la plateforme Femmes Royales. Et en face d'elle, notre internationale, Meluva Benga Bengon. Je vais me limiter à la communicatrice traditionnelle. Et quand on parle des thèmes comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, femmes, piliers de prévention de violence et transmettrice des valeurs familiales, elle est toujours présente. Elle sera toujours là parce qu'on a besoin de recevoir. Parce qu'on se demande comment transmettre, mais on transmet dans Au Féminin. Alors mesdames, ce thème, lorsque je vous ai contacté, vous avez tout de suite dit oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce thème, Elviva Benga Bengon? Parce que la femme déjà, aux yeux de notre Dieu et des ancêtres, a été dotée des énergies procréatrices. C'est-à-dire Dieu crée et la femme procrée. Elle est la seule à qui on a donné la responsabilité de continuer l'espèce, Donc cette femme-là, elle a tous les moyens de la politique, mais il faut la réveiller. Il faut l'éduquer, il faut l'encadrer. Elle a trop de pouvoir, puisque une fois qu'il y a fécondation, c'est la femme qui garde pendant 9 mois le bébé dans son ventre, toute seule. Le seul capitaine à bord, quand l'enfant sort, c'est un constat. C'est un constat parce qu'elle a le pouvoir de matérialiser, des 9 mois, de matérialiser l'homme avec grand H. Donc cet homme-là, c'est elle qui est dotée de tout, enfin, de tout ce que Dieu a donné, tout ce que les ancêtres ont émis, de conduire pour que cette personne devienne aussi un citoyen à part entière. Mais on se retrouve là avec des obstacles tels que la violence, tels que, enfin, tout ce que la violence n'est qu'un détecteur, la partie visible de l'iceberg. Mais qu'est-ce qui provoque les violences? Bonne question. Voilà la question. Mais maintenant, est-ce ça qui vous a... Meluva Benga Bengon, en venant, on va certainement peut-être faire un état des lieux. Je voulais d'abord savoir pourquoi avoir accepté de venir répondre. Vous avez tout de suite dit oui. Et donc, je vais me tourner vers Kwan-Ying. Ce thème, il vous parle de quelle façon? Moi, déjà, le fait m'avoir contacté pour cette émission, déjà, je vous remercie, Madame Dira, parce que j'étais dans une semaine de conférence pour les femmes et j'ai entendu des choses très intéressantes. Donc, quand vous avez envoyé le message, je m'apprêtais à partir à cette conférence et j'ai entendu des choses concernant les femmes. La femme, comme disait notre maman, a un pouvoir que Dieu lui a doté. Donc, moi, je me suis dit, ouais, c'est une bonne opportunité pour transmettre certaines valeurs et que certaines femmes puissent entendre au fait qu'elles ont un pouvoir entre leurs mains. Inné. Et ça m'a aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant l'événement où j'étais, j'ai entendu une histoire qui m'a marquée. Une jeune fille au Pakistan, une petite fille au Pakistan, qui s'appelle Malala, ce fut un certain temps. Cette fille avait juste un rêve, c'était d'aller à l'école. Et quand on parle d'école, on parle d'éducation. Et votre thème parle aussi d'éducation, transmission et violence. Cette jeune fille, elle a vécu les trois. Elle a vécu non seulement un rêve d'être éduquée, mais on lui avait dit que c'était interdit aux filles. Et pour elle, elle s'est dit, c'est pas normal que ça soit interdit aux filles. Donc ce rêve, elle va le concrétiser. Et voilà la petite fille avec son rêve. Et tout de suite, elle a commencé à subir des violences. Donc la violence arrive lorsque une femme se lève pour une mission. On vient la contredire, on vient lui dire que c'est pas possible, on vient lui dire beaucoup de choses qu'elle n'a pas le droit.
Et je pense que beaucoup de femmes, comme notre maman, comme beaucoup de femmes au Gabon, elles se sont levées, elles se sont battues pour que nous, aujourd'hui, nous ayons des droits, des accès. Et même ces personnes qui se sont levées pour que la femme puisse voter dans le monde entier. Donc je pense que les femmes, dès qu'elles décident d'accomplir leur mission, la violence s'active. S'active également. Voilà. Alors on parle de violence depuis le début, femmes piliers de prévention de violence. De quelle violence parlons-nous, Benga Bengon? Peut-être nous donner des exemples de violence, je viendrai aussi à vous. On parle de violence et là, une histoire très touchante de cette Pakistanaise. Oui. Elle est du Pakistan. Voilà. Et là, parce qu'on parle de quelle violence, hein? Mais la femme d'abord, alors qu'en Afrique, on dit qu'elle est le pilier de la société, ailleurs, on la présente comme un élément de faiblesse. Hein? Donc, on voudrait l'éduquer, même pas, on voudrait la modeler. On vient parler d'autonomie alors que la femme, elle est autonome. Il faut réveiller, il faut seulement réveiller. Hein? La femme, c'est le pouvoir. Je voudrais rappeler que le pouvoir est le seul mot qui se conjugue au féminin, au négatif comme au positif. C'est-à-dire, si vous prenez la force, vous allez voir la faiblesse, si vous voyez, c'est comme ça. Donc la femme, c'est tout. Or, cette femme-là, en le dépouillant, en l'infantilisant, mais elle ne peut pas s'améliorer, elle ne peut pas se renforcer, mais elle va vers la négativité. Elle va vers la négativité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Elle est dépouillée de toutes ses forces. Hein, parce que quand on dit ce que femme veut, Dieu le veut, ce n'est pas en l'air. Hein. Ce n'est pas du tout en l'air. C'est-à-dire la relation, elle est directe entre le Créateur, nos ancêtres et la femme. Mais on l'a embobinée. Alors, on parle de quelle violence? Des violences sur enfants, des violences, je ne sais pas, conjugales, des violences sociétales. La violence commence d'abord dans son domicile. Dans son domicile, lorsqu'elle est en couple et qu'elle voudrait dire à son conjoint que ce que nous faisons un peu comme ça, il se braque. Une femme ne peut pas dicter, une femme ne peut, il récite la leçon. Une femme ne peut pas faire ça, une femme ne peut pas faire ça. Mais qui est ton conseiller? Qui est là dans les moments les plus difficiles? Hein? Et qui a le dernier mot? Donc ça commence. Alors, lorsque on met au monde son enfant, l'extérieur, rien ne protège. Parce qu'autrefois, c'était la spiritualité. Je vous ai dit que mes enfants ne sont pas là. Mais si je vous dis les postes que mes enfants occupent à l'étranger, vous serez étonnés. Donc, ils sont aussi protégés par le résultat du travail que je fais. La responsabilité de la femme ne se limite pas seulement à elle-même. Elle est aussi évidente sur sa progéniture. Je n'ai pas besoin de vous connaître. Si vous me dites, mon enfant, ce n'est pas normal que vous-même vous êtes docteur et que vous avez un enfant infirmier, ce n'est pas possible. À partir de là, quelque chose nous cloche, je parle de ça. Vous ne pouvez pas être, par exemple, comme on voit les pasteurs et que leurs enfants sont délinquants, ce n'est pas possible. À partir de là, vous cachez des choses qui sont mauvaises, mais la lecture publique nous montre que, par votre progéniture, vous ne savez pas que c'est votre reflet. Oui. Voilà la société de mensonges dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Ce qui fait aujourd'hui, toutes les violences sont dans mon pays inimaginables. Hein? La petite corruption dont on parle là, je peux dire qu'elle est petite. Hein? Mais, parce que toute la caisse n'a jamais été prise, là, je parle de petite corruption, mais cette corruption-là, aussi petite qu'elle soit, émet des ondes négatives et pollue l'ensemble. Et on a commencé par voler un œuf. Qu'est-ce qu'on a vu dans le procès? Et ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Que sont leurs parents? Voilà la question. Quelle éducation ont-ils? Il n'y a pas d'éducation, c'est-à-dire que le choix qu'ils ont fait,
qui ont été enfouis par les parents, les enfants les démontrent, les petits-enfants les mettent en exergue. Alors vous ne pouvez pas dire que moi je suis une personne bien pendant ce temps que votre enfant était un voleur avéré qui s'amuse avec les caisses, l'argent qui ne lui appartient pas, l'argent d'une communauté. Hein? Donc, autrement dit, vous le dites, les enfants sont le reflet Des des parents. Oui. Donc, il faut se remettre en question. Les violences, il n'y a pas que ça, on le note aussi. Kuan Yin, d'autres violences, avez-vous remarqué? Est-ce à dire aussi que la femme, quelque part, a démissionné? Parce que c'est la femme qui éduque l'enfant, que ce soit le garçon ou la fille. Quand vous dites la femme ne fait pas ça, la femme ne fait pas ça, il faut qu'on retourne, on va en parler, à nos us et traditions, à l'éducation, ce qu'on transmet aux enfants. Vous avez des jeunes, là, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, déjà, la femme, c'est un modèle d'influence, déjà. À la maison, c'est nous qui faisons tout. On éduque déjà dans le cadre familial, comme nous disait notre maman, parce que c'est nous qui montrons aux enfants à faire le lit, on leur montre comment préparer, on leur montre comment faire le linge. Toutes ces petites choses, c'est une responsabilité qu'on transmet déjà à l'enfant. Maintenant, si vous avez une maman, comme on parlait de violence tout à l'heure, où le mari la rabaisse, dans tous les sens du terme, on lui parle mal, elle reçoit des paroles négatives au quotidien, cette femme est nourrie par ça. Et c'est ça qu'elle va transmettre aux enfants. Et les enfants vont connaître que bon, c'est ça la vérité, ils vont transmettre ça à l'extérieur. Et ça va faire un boucle. Parce que si les enfants sont traités d'une certaine manière, parce que c'est la maman qui prend soin d'elle, mais si le papa, qui est le chef de famille, lui parle aussi d'une certaine manière ou frappe sa femme et il frappe ses enfants, mais les enfants vont se dire c'est normal, on va transmettre ça à l'extérieur. Donc la famille, c'est la base de toute chose. C'est la famille qui transmet les valeurs d'abord. Mais si on n'a pas des bonnes valeurs, on va transmettre autre chose. Et ce autre chose, ben, ça crée la violence, sous toute forme de violence qu'on peut dire. Voilà. Donc, Medviva Benga-Bengon, face à ce phénomène de violence, dites-vous, parce qu'on échange souvent, parfois j'ai lu ces écrits, la sensibilisation est un simple coup d'épée dans l'eau, elle nous dit. Wow. Sensibiliser comme nous sommes en train de le faire, c'est un coup d'épée dans l'eau. On ne sensibilise pas un addictif, on ne sensibilise pas une personne qui a faim, on ne sensibilise pas assez les enfants victimes des inégalités. Il faut agir selon nos us et coutumes. Question, lesquelles et en quoi faisant? Le problème, je suis gabonaise, je constate que l'encadrement de la femme fait défaut. On ne peut pas sensibiliser, hein, parce que c'est des problèmes psychosomatiques, c'est des problèmes psychiques. Lorsqu'un enfant est drogué, lorsqu'un enfant fume, lorsqu'un enfant vole, il y a une force dont elle ne peut pas, dont l'enfant ne peut pas combattre. Et si la mère n'a pas été éduquée que derrière le comportement de mon enfant, il y a une force. D'abord, qu'est-ce qu'on fait? On diminue d'abord la maman. C'est ce qui ouvre les portes. Hein? Parce que la femme ne peut pas dire que ce qui arrive à mon enfant, je ne sais pas. De manière consciente ou consciente, vous êtes responsable. Puisque c'est vous qui avez les clés du destin de votre enfant. Quelque chose n'a pas marché pendant la gestation. Oui. Par exemple, nous voyons ça dans nos familles. La sœur qui est ouverte, qui a élevé tout le monde, qui s'est sacrifié pour toute la famille, et ses enfants sont délinquants. Oui. Et les enfants de ses sœurs sont parvenus. Et à la fin, on dit que c'est elle qui est sorcière, c'est elle qui est ceci, c'est elle qui est cela. Pire encore si elle meurt. Les enfants sont perdus. Hein? Elle est victime de quoi? Elle a ouvert, elle n'a pas analysé avec qui elle était sortie du ventre. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Que le ventre d'une femme, c'est comme un taxi-bus, tout le monde monte. Et surtout, s'il y a une étoile, celui qui est né avant et celui qui vient après toi, tu es en sandwich là, ce sont tes assassins. Je l'affirme, parce que
fait partie de l'éducation. Il n'y a pas d'école, on est obligé de dire tout ça. Donc, vous vous retrouvez dans une famille où personne n'a ton caractère, même physiquement, il n'y a rien. Mais tu n'as pas le temps de poser la question. Tu n'as même pas ton intimité. Parce que ta robe, ta soeur va venir porter, elle est capable même de donner ça à une amie. Alors quand tu demandes, mais c'est comment? Là où il y a ce désordre-là, je vous le dis, vous regardez au frigidaire, les bouteilles ne sont pas fermées, c'est ouvert, les bidons sont ouverts, parce que les gens qui savent ce qu'il faut faire, ils soufflent dessus. Vous n'avez pas le matin. Où est le peigne? Qui a pris le peigne? Il faut savoir que quelque chose ne va pas dans cette maison. Les chaussures n'appartiennent pas. Par exemple, la victime voit ses chaussures sont avec tout le monde. Hein? Or, quand vous avez des enfants, chacun a sa propre personnalité. Et il faut savoir respecter, mettre les limites. Mais si vous ouvrez tout, et que vous, comme on dit, trop bon, trop couillon, vous serez toujours couillon, vous finirez par être couillonné. Voilà. Konying, je vous voyais acquiescer. Peut-être avez-vous aussi d'autres anecdotes au sujet de lorsque les enfants voient les violences, par exemple les violences en milieu scolaire, mais la résultante, tout part de la maison. Oui. Et la femme, il faut comment faire pour la booster un peu plus, qu'elle en soit consciente? Est-ce qu'on peut rattraper ces erreurs du passé? On peut rattraper si elle veut être enseignée. Ça commence déjà de là parce que notre maman nous a dit tout à l'heure, on ne peut pas transmettre à quelqu'un qui ne veut pas, qui a les portes ouvertes dans tous les sens. Parce que pour canaliser ça, ça va être très difficile parce que vous allez semer, vous allez donner, mais ça ne va pas rester. Mais par contre, une personne qui prend conscience qu'elle a une porte ouverte et que ça ne va pas et qu'elle veut travailler sur elle, on appelle ça une personne enseignable. C'est à partir de là qu'on peut commencer à transmettre, à retransmettre des valeurs, à donner des conseils, à accompagner aussi la personne. Parce que le travail que nous faisons accompagner les femmes, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, parce que la femme ne veut pas être forcément enseignée. Mais pour avoir ce cœur-là d'enseignabilité, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut vraiment reconnaître qu'on a fauté. Il faut le reconnaître. Moi, je reconnais par exemple que je n'ai pas forcément grandi en famille. Donc, je ne connaissais pas l'histoire de papa, maman. Je faisais ce que je voulais. Mais arrivant au mariage, mon mari, lui, il a grandi en famille. Il se dit, bah, tu ne sors pas comme tu veux, tu ne rentres pas à l'heure que tu veux. C'est des choses qu'on apprend et on accepte. Voilà. Donc, pour changer tout ce contexte-là, il faut que la femme accepte d'être enseignée et aussi à mettre des limites. Parce que les femmes qui ne mettent pas des limites avec les enfants, par exemple, il y a des mères seules, célibataires avec leurs enfants, ils ont déjà eu l'enfance très très jeune, ils considèrent l'enfant comme son ami. Moi, je ne pense pas que maman, vos enfants sont vos amis. Non, il y a des limites, comme elle disait tout à l'heure. On met des limites. Aujourd'hui, dans notre tradition africaine, il y a les autorités. Les enfants, ils ont leur place. Le papa, il a sa place. Le papa, normalement, dans la maison, il a sa place. Il a son salon, il a son espace. Les enfants doivent aussi avoir leur espace. La maman a son espace. Chacun sait où est sa place. C'est là l'ordre divin. Oui, mais s'il n'y a pas cet ordre-là, comment voulons-nous qu'on ait une société sans violence? Normalement constituée. Encore une fois, Maïva Bengon, elle parle souvent de retour aux us et traditions. On a parfois l'impression qu'on se met dedans et nous sommes une génération perdue. Que s'est-il passé pour qu'il y ait cette cassure? Parce que vous nous rappelez souvent, et bien d'autres aussi, qu'avant c'était comme ça. Ça réussissait. Et là, aujourd'hui, ce qu'on demande aux jeunes femmes, on se demande c'est quoi le mode d'emploi. Comment faire? Est-ce que c'est rattrapable, cette cassure qui s'est déjà frayée? Mais d'abord, nous avons été esclavagisés, nous avons été colonisés. Aujourd'hui, là, c'est la mondialisation. Et dans notre pays, on a créé la précarité en ne faisant pas embaucher des jeunes pendant 10 ans. 10 ans, c'est criminel. Donc, quand on est dans la précarité, comme on dit,
quand vous êtes en haute mer, vous allez confondre l'anaconda et la bille d'Okoumé. Hein? Donc vous n'avez pas de repères. Vous n'avez pas de repères. Or, aujourd'hui, que la gangrène, cette violence dont on parle là, elle est dans des villages. Hein? Les villages, vous voyez les faits divers qui partent depuis le Haut-Togo jusqu'au Wellington, c'est partout pareil. Il se passe pas un moment sans qu'on ne dise on a confondu l'homme à l'animal. Hein, et ça se règle à la machette. Donc, il faudrait bien constater, nous sommes un pays avec une petite population, un pays avec beaucoup de spiritualité. Il n'y a pas qu'à l'église qu'on prie. La femme normale prie tous les jours. Tout le temps. Avant de sortir, il faudrait qu'il faudrait que sa journée, ses enfants, son mari, son pays, parce qu'il ne peut pas évoluer dans un phénomène de trouble. Il faudrait qu'il crée une atmosphère de paix. C'est ça la femme, un agent de paix. Tant qu'elle ne fait pas ça, quand elle ne fait pas ça comme la Gabonaise d'aujourd'hui, l'école qui était une forteresse imprenable, la famille qui était une forteresse imprenable, c'est troué de part et d'autre. Comment on bouche ces trous? Pour 50 francs, on décapite quelqu'un. Alors, comment on fait pour boucher ces trous? Parce qu'il y a une génération, on se dit, nous sommes vraiment foutus. Et on a des enfants, la sensibilisation, c'est bien, mais encore. Non, on ne peut pas. Moi qui vous parle, j'ai été élevée par les religieuses. Je suis unique, pas de frère, pas de père, pas de mère, mais tout ce que je parle là, qui m'a appris ça. Mes ancêtres sont descendus. Prends le bic, écris. Mais cette affaire-là n'est pas exploitée. Peut-être qu'ils croient que je suis en train d'halluciner. Quelle affaire? Mais la mission qu'on m'a donnée. Et des inventions qui sont même à l'intérieur. Personne ne veut exploiter ça. Or, je ne suis pas la seule, parce que l'Afrique, en étant d'abord première puissance, parce que l'Afrique a été la première puissance mondiale, ne peut pas copier les gens qu'elle avait enseignés. Il faut quand même être logique. Donc, elle a préparé des gens. Je fais partie de ça. Nous sommes nombreux, dans tous les continents, y compris la diaspora, qui ont été formés par nos ancêtres. Il faudrait qu'on le sache. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Qui sont venus pour nous donner les outils de notre développement futur. Mais sans enseignement. Heureusement que ceux qu'on veut copier, eux, aujourd'hui, sont en train de vous montrer des visages qui font peur. Mais sinon, on ne peut pas copier. L'Afrique a été numéro 1. Le 1 veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes au top. Toutes les sciences qui sont dans le monde aujourd'hui, c'est l'Afrique qui les a initiées. Il faudrait d'abord être conscient de ça. De ça, prendre conscience prendre conscience qu'on ne peut pas copier. Quelqu'un ne peut pas venir nous éblouir. C'est-à-dire, si on parle des énergies, ce sont des infériorités énergétiques. C'est-à-dire, ceux qui sont en bas là ne peuvent pas plier. C'est pour cela qu'on avait parlé la dernière fois de la population. Malgré le Covid, malgré les guerres fratricides, nous voilà aussi du Sahara. Moi, je dis 2 milliards parce que les gens qui sont dans les lacs, on ne les a pas recensés. Vous imaginez, est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Je ne vous le fais pas dire. Femme, pilier de la prévention de violence et transmettrice des valeurs familiales. Avec quel mode d'emploi? Comment elle transmet? Dans votre cas, Kuan Yin, la femme pourrait transmettre des valeurs familiales. C'est vu qu'on en a déjà évoqué. Il y a l'éducation, prendre conscience de qui nous sommes, retour à nos us et traditions. Mais la tradition et la modernité, parfois on est perdu. Comment on fait la jonction entre les deux pour pouvoir transmettre les valeurs familiales?
Déjà, pour transmettre les valeurs familiales, on a dit la femme, c'est un pilier. D'abord dans sa maison, on va retenir dans sa communauté, de ce que maman nous a dit tout à l'heure. Ensuite, la transmission des valeurs. Donc les valeurs, on a des traditions. On a grandi dans des valeurs africaines qu'on a peut-être mis de côté parce qu'on a grandi en Europe, parce qu'on a voyagé. Déjà, revenons à nos valeurs africaines, le respect des aînés, la place des aînés, qui aujourd'hui, on ne voit plus cela dans les familles, on ne voit plus cela à l'école. Même en plein milieu de la route, on ne voit plus la valeur des respects des aînés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'Africain. Parce que dans certains pays qu'on part, on a toujours cette valeur-là qui est là. Chez les Sénégalais, je pense qu'ils ont encore ces valeurs-là. Parce que quand je suis avec les Sénégalais, ils sont très respectueux. Mais en Afrique centrale, chez nous, ça se perd. Pourquoi? À cause des autres valeurs qu'on nous a transmises au sein de la famille. Donc il y a le respect, il y a aussi les valeurs familiales, ce qu'on nous enseigne au sein de la famille, le positionnement de chaque personne. Les enfants, ils ont leur place. Ils ont leur place dans la maison, la maman, elle a sa place. Et ça va toujours dans le sens du respect, parce que pour moi, le respect, c'est la chose fondamentale pour un être humain. Et les autres valeurs vont se rajouter automatiquement. Parce que sans respect, on ne peut pas mettre en pratique les autres valeurs qu'on pourrait apprendre ici sur ce plateau aux femmes. Mais la seule valeur que je donnerais aujourd'hui à une femme, c'est le respect des autres. Le respect des autres. Voilà. Et surtout prendre conscience de qui vous êtes avant qu'on ne marque une pause pour passer au conseil pratique. J'aimerais que Mevrouw Bengan nous dit, dans notre pharmacopée, les plantes intelligentes sont valorisées. Dans notre communauté, la pharmacopée, on n'utilise pas assez. Il y a des plantes, et là, ces plantes font des merveilles ailleurs. Mais nous, on a honte, à la limite même, soit de les exploiter ou d'en parler. D'abord, nous sommes des personnes de forêt. On n'a même pas le choix. On est comme ceux du désert. On est obligé d'être spirituel. Le désert, lui, il a l'horizon presque à portée. Et quand il marche, il croit que c'est à côté, mais il peut faire des années. Alors que nous, en forêt, derrière chaque bosquet, c'est un danger. Donc, quand on ne veut pas aborder sa propre spiritualité, dites-moi comment est-ce que vous pouvez vous en sortir en étant une personne de forêt. En dehors de ça, ces plantes-là, à commencer par le simple tabac, ce sont des plantes qui sont plus intelligentes que nous. L'IA est venue là, mais l'IA, le tabac que vous voyez là, lorsque vous le fumez, vous devez fumer avec respect et pour un objectif. Si vous fumez le chanvre pour aller s'asseoir derrière la maison et dire, comme on dit chez nous, vamper, mais il fait de toi son esclave. Ça, nous le savons. C'est pour cela que ces plantes-là sont dans nos forêts, mais ils poussent d'abord naturellement et après on les a domestiqués parce qu'ils sont là pour nous aider. Ils connaissent nos personnalités. Ils nous connaissent notre généalogie, notre personnalité. Alors, si vous fumez, vous n'avez pas un objectif. Et quand vous voulez arrêter de fumer, vous placez comment on dit, le tabac, et vous lui parlez que là, notre mariage est cassé. Par exemple, moi, je vais à l'armée, ou bien je m'en vais à un poste où on interdit de fumer. Il faut me laisser. Il va te laisser. Et donc ça, c'est en amont et en aval. En amont, vous demandez l'autorisation de l'utiliser pour tel ou tel objectif. Mais quand vous devez casser cela, vous lui dites aussi qu'à la prochaine, il va vous écouter. Or, l'homme, c'est un élément qui est à l'école selon ses stades de vie. Même à l'âge où je suis, j'ai besoin d'éducation. Mais quand il n'y a pas une plateforme nationale où on encadre la femme, à quoi s'attend-on? On ne sait pas ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qui est permis. Chacun
croit qu'il peut faire ce qu'il veut. Même parler mal de nos autorités, ceux qui n'osent même pas dire moi. Le président ne peut pas dire moi, je veux ça. Non, non, il dit nous. C'est interdit, donc vous lui devez, c'est comme à un père. Le père qui cherche, ou bien la mère, qui cherche votre vie chaque jour, vous la vilipendez, c'est terminé, c'est la nature. Hein. Ce n'est pas, c'est pas le président ou bien c'est la maman ou bien le papa, c'est la nature qui va vous condamner. Qui se charge de régler les... C'est la nature qui va vous condamner parce que eux, ils se battent pour vous. Que ce soit, le résultat peut être mitigé ou quoi, mais c'est interdit. Hein? C'est interdit d'abuser des biens de la communauté. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'intérieur du pays soit désert? C'est parce que ceux à qui on a laissé les responsabilités de garder les pouvoirs des familles se sont mis à les vilipender. Tout le monde disparaît. Toutes les familles. Ça disparaît, père, mère, enfant, même si vous êtes mariés. Hein? Or, aujourd'hui, on s'en va rentrer dans des choses d'autrui. Même dans la religion, vous ne pouvez pas aller dans la religion qui est venue de l'extérieur sans vos racines identitaires. Mais tant pis pour vous. Et vous et votre progéniture, on les voit. C'est interdit. Donc il faut d'abord s'enraciner chez soi. Et après, ce qui est venu additionnel peut maintenant bien s'accrocher et mieux vous... Mais si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Et la communauté... Autrefois, qu'est-ce que la communauté faisait pour résoudre ce problème? Lorsque vous êtes récidiviste, on vous bannissait. Il a dit, vous sortez de la famille, de la communauté. Hein? Vous partez et ces enfants-là viennent 3e, 4e génération pour venir rappeler que le frère que vous avez perdu, pas banni, on ne peut pas dire ça, celui que vous avez perdu a eu la famille. Ce n'est qu'après 5e génération qu'ils reviennent pour venir avoir récupéré un peu leur place. Et là encore. Donc on revient toujours aux sources. On revient toujours ces lois-là, les lois communautaires qui sont très sévères, ceux qui font les détournements là. Mais ils ne savent pas que vous êtes condamnés 4 siècles, le karma pendant 4 siècles. Hein? Ceux qui rentrent dans les choses de n'importe comment, Horizon Nouveau ne devait pas exister. Hein? Horizon Nouveau montre que quelqu'un, parce que quand vous avez gagé ça avec votre sang, vous avez signé ça avec votre sang, vous gagez toute la lignée. Donc, le cousin qui est loin va se retrouver avec un enfant handicapé, il ne pourra pas faire la jonction que le grand frère ou le cousin de mon père qui est parti signer. Ce problème-là fait en sorte que les biens matériels qui sont individuels, collés à votre personnalité, même pas la lignée. Les enfants ne peuvent pas en bénéficier quand on fait les lois successorales sans regarder les passifs, les actifs visibles et invisibles. Mais c'est quoi? C'est comment? C'est bien beau d'aller rentrer. Moi, on n'en disconvient pas. Mes ancêtres avaient dit, le rapport de force étant en leur faveur, on a attrapé, moi je ne condamne personne, on a attrapé n'importe qui, depuis le lycée, depuis l'université, pour rentrer dans cette affaire. Mais quand vous rentrez sans racine, d'abord la loi chez nous, on le sait, quand vous rentrez dans les vampires de quelqu'un, vous devez être pédé. On vous pède, c'est la loi. Vous ouvrez l'œil, vous voir Madame Benga, on va vous soutirer tout ce que vous avez d'essentiel. C'est connu. Mais comme on n'a pas d'endroit pour enseigner, mais quand tu es resté 10 ans sans travailler, tu te dis, bon, tant pis, advienne que pourra, je m'en vais rentrer. Non. Donc, connais-toi toi-même, le respect. Retour aux sources, c'est ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Comme vous le constatez, le thème aujourd'hui, femmes, pilier de la prévention de violence et la transmettrice des valeurs familiales. Si une femme n'est pas bien, si elle n'en est pas consciente, elle possède toutes ces capacités-là qui sont innées en nous, alors la société se portera mal. Mesdames, on va marquer une dernière pause et nous allons arriver au conseil pratique
à donner aux femmes qui nous suivent, aux jeunes femmes qui nous suivent, pour dire que c'est encore possible, même s'il y a une cassure, mais comment faire? Ce sont ces éléments-là que nos invités vont vous donner au retour de la pause pour que vous soyez vraiment une femme pilier et digne de l'être. Et voilà, de retour de cette courte pause pour faire place aux conseils pratiques. Et on va commencer par Kuan Yin Ondias Suna, qui va vous donner, ou nous donner, parce qu'on prend aussi des notes, les conseils, nous qui sommes des femmes. On nous dit pilier de la prévention de violence et la transmettrice des valeurs familiales. Quoi retenir? Déjà, il y a beaucoup de choses à retenir. Mais moi, ce que je vais retenir, je vais revenir un peu sur les enfants, parce qu'on a parlé vraiment de beaucoup de choses. Mais les conseils pratiques, j'ai envie de cibler sur les enfants, comme on a commencé avec cette histoire d'enfants. Donc l'éducation, chères femmes, il serait bien d'éduquer les garçons au respect. Parce qu'on voit des désastres dans les mariages, parce que les hommes ne respectent pas beaucoup aussi leur épouse. Mais éduquer les garçons au respect, éduquer les filles aux valeurs et aux limites. Parce que maman, tout à l'heure, nous disait beaucoup de choses sur les limites. Il faut connaître ses limites, mais c'est les mamans qui doivent enseigner ça à leurs filles dès le bas âge. Et puis l'importance des mots dans la construction d'un enfant. Donc avoir des paroles d'amour, des paroles constructives, positives et non négatives, et non des insultes, vraiment des paroles de vie. Voilà, parce que c'est par la parole que nous créons. Donc si nous créons par des paroles négatives, nous allons avoir des gens violents. Alors que si nous créons par des paroles qui sont positives, des paroles d'amour, de foi, des paroles fortes, ben on aura des bons citoyens demain. Des bons citoyens demain, et voilà, nous en sommes responsables. On le décrit, ces violences. Comment faire la transmission familiale? Je pense que seul on ne peut plus. Seul la gangrène a tellement pris de l'avance qu'on ne peut plus. Seul. On ne peut plus, la femme ne peut pas. La femme ne peut pas lutter contre la mafia de la drogue, ne peut pas, lutter contre c'est des puissances d'argent. Les gangrènes, ceux qui font le trafic d'organes ne peuvent pas lutter, même s'il a eu une bonne éducation dans la maison. Il faudrait que la spiritualité revienne. La spiritualité, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir la sécurité. Oui. L'État fait beaucoup pour la sécurité visible, mais il n'y a rien dans la sécurité invisible. Or, la femme est plus invisible que visible. Toute femme, comme aussi c'est dégradant, nous sommes tous vampires. Oui, parce que dès que nous dormons, nos esprits ne restent pas là. Parce qu'il faudrait visionner ton enfant qui est au Japon, il faudrait regarder que ton mari est parti en mission. Donc voilà, donc, on ne peut pas seul. Donc il faudrait des écoles et revaloriser notre spiritualité. Tout animal de la forêt est un initié. Et vous voyez même quand ils partent boire de l'eau, c'est le nganga qui goûte d'abord l'eau, l'animal nganga. Ils ne viennent pas tous ensemble. C'est l'animal nganga qui goûte. Quand il n'y a pas de danger, le reste va boire. Nous voyons ça. Mais comme ce n'est pas interprété, les gens croient que les animaux... Non. Ce qui fait que... Et ces animaux-là, pour pouvoir réussir, ils sont en groupe. Ce n'est pas un mélange toxique. Et ceux qui ont la même hiérarchie, comme vous voyez les zèbres, les zébus, les éléphants, les lions, ils sont ensemble. La gazelle n'est pas là. La gazelle n'a pas la même énergie que ces gens-là. Donc, qu'on sache qui on est. Il n'y a que la spiritualité. Nos ancêtres ont toujours vécu de la sorte. Et ensemble, l'État d'un côté, la culture de l'autre, nous allons nous renforcer pour vaincre ça. Les religions, ceux qui font les religions à la manière à l'occidental, tant pis pour eux. Mais ceux qui font la religion avec notre identité bien renforcée, ils vont survivre. Leur progéniture va survivre. Donc nous ne pouvons qu'évoquer Dieu et nos ancêtres
Voilà. pour qu'ils viennent nous soutenir. Voilà, venez nous soutenir. Dieu, il est là en permanence. Il suffit de rester connecté en permanence parce que sa relation avec Dieu, elle est personnelle. La relation avec nos ancêtres, elle est également personnelle, mais nous devons en être conscients, d'être respectueux. La femme, elle a ce pouvoir qui est inné, on l'a évoqué. Et cette éducation pour avoir ses enfants demain, elle commence par l'éducation prénatale. Lorsque une femme tombe enceinte, Maman Benga l'a rappelé, ça dure 9 mois. Durant 9 mois, est-ce que nous parlons à ces êtres en devenir qui sont en nous? Ça part de là. Vous pouvez les façonner, soit en priant, les mains des ancêtres. Comment je voudrais que mon enfant soit? Parce que ce n'est pas une fois né que l'enfant va se déployer. Tout commence au sein de nous, Oui. dans nous. Donc, femmes, piliers de la prévention de violence, nous avons les moyens. Que les gouvernants créent des plateformes ou des endroits où on peut éduquer cette génération perdue, comme on le dit. Et je pense que lorsque quelque chose est inné, ça ne disparaît pas. On trouve toujours des mécanismes pour rattraper. Voilà, merci Kuan Yin, Ondia Suna d'être venu. Votre Merci disponibilité, vous avez réaménagé votre emploi du temps pour être des nôtres. Et vous revenez quand vous voulez parce que Au Féminin est là aussi pour informer, éduquer et sensibiliser comme nous l'avons fait aujourd'hui. Melviva Benga Bengon, notre grand-mère, notre mère, Voilà. et qui a fait des sacrifices pour être au service de la nation, je dirais même de l'Afrique, parce que vous êtes sollicités partout ailleurs pour partager ces connaissances et nous on se sent choyés. Merci d'avoir encore honoré ce rendez-vous Au Féminin. Et je remercie également, permettez-moi, je suis tellement choyée par mes équipes techniques, sans eux, il n'y a pas de femmes, hein, il n'y a que des hommes. Mais je ne serai pas meilleure à chaque fois parce que tout le monde y contribue. Et merci au Mina Hotel qui nous accueille à chaque fois, tous les 15 jours. C'est une manière de vous dire qu'on se retrouve dans 15 jours. Mais ça, ce sera avec une autre histoire. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive dans vos vies entre-temps, on va le dire en chœur, gardons le sourire. Et c'est tout pour le moment. C'est compliqué. Oh, oh.